Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici entre 1.05 et 1.0630. On est toujours dans une dynamique court terme ici plutôt haussière avec pour l'instant une succession de points bas qui est haussière, idem pour les points hauts. Pour l'instant, si on en reste ici, on aura une progression au niveau des points bas, donc toujours ici dans cette petite dynamique de rebond qui reste limitée vu la baisse que nous avons eue auparavant. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1.05, il n'y a pas de danger. C'est vraiment la rupture de cette zone qui pourrait relancer la dynamique baissière d'une manière forte. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici dans une dynamique un peu plus baissière. On le voit malgré le fait que les cours sont revenus ici au-dessus de la zone des 1,2130. Les contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle ne donnent pas lieu à des cassures franches. On est revenu chercher ici un 23,20 qui agit comme résistance. Certes, pour l'instant, la zone des 1,2130 semble tenir, mais fin de semaine là, on a eu diverses attaques, donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe. Toute rupture de cette zone nous mettra en perspective de retour sur la zone majeure des 1.20. C'est vraiment la rupture de cette zone des 1.20 qui validerait une possible accélération court mais aussi moyen terme de la dynamique baissière. Au niveau de l'or, on est dans un mouvement que je vous avais parfaitement décrit. Je vous disais que tant que l'on restait ici au-dessus de cette zone des 1957, qui après franchissement ici a été validé comme support de consolidation, donc suite à la première dynamique, on s'est réorienté et on vient ici au contact de la zone des 2005 $ l'once. Donc là, clairement, on est dans une configuration très forte. On peut l'observer d'ailleurs avec les retracements de Fibonacci. Il suffit de tracer ici les retracements de Fibonacci donc sur la première dynamique pour observer qu'on est juste venu ici chercher 1953, le premier retracement à 23,6% pour casser ici. Donc dans ce contexte, ce que l'on fait, c'est que on enlève justement cette phase de retracement et on trace les extensions. Donc là, voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. Et là, en fait, cette première extension, elle nous donne 161,8 à 2024 $ l'once. Donc c'est un objectif intermédiaire, sachant que l'objectif final, c'est un retour sur la zone majeure des 2070 $ l'once, qui a été le théâtre d'un point haut récemment qui avait donné lieu à un nouveau plus haut historique donc sur l'évolution du métal jaune. Donc là, clairement, tous les éléments sont réunis pour avoir ici une configuration qui nous emmène vers cette zone de résistance. Au niveau des indicateurs, on a des petites divergences, attention, des petits signaux de faiblesse. On a toujours ici un RSI dans la zone de surachat, ce qui nous indique que nous sommes sur une très forte pression. Donc globalement, ça reste haussier. Une rupture donc confirmée de la zone des 2005 nous donnera un objectif de retour sur la zone de résistance des 2070 $ l'once. Il faudrait casser ici cette zone des 1957 pour valider la poursuite de cette dynamique haussière. Au niveau du pétrole, ça se stabilise, le WTI s'équilibre ici autour des 84 $ le baril. On reste dans une dynamique moyen terme qui est haussière. La phase de consolidation ici semble s'essouffler. Donc on va dire que tant que l'on est au-dessus des 80,50, c'est neutre d'un point de vue court terme. Et tant que l'on ne dépasse pas aussi cette zone des 92,50 $ le baril. Donc phase de neutralisation autour des moyennes mobiles, ici 20 arithmétique et exponentielle. Donc pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue court terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons donc cette rupture des 31 800 qui a marqué, ces derniers jours. On se stabilise ici, on semble vouloir se stabiliser autour entre 34 et 35 000 $ pour un Bitcoin. Alors, d'un point de vue, court terme, on valide, la dynamique haussière qui s'était déclarée suite à la rupture haussière des 25 000 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, cette zone des 25 000 a été testée de nombreuses fois, mais s'est imposée comme support. Il fallait casser cette zone des 31 800 pour valider la poursuite de ce mouvement. C'est désormais chose faite. Si on passe maintenant sur une vue un peu plus moyen terme, par exemple en hebdomadaire,
on voit ici que le retournement pourrait être intéressant, puisqu'on a une amplitude ici qui est en train de monter. Lorsque l'on observe le graphe d'un point de vue global, on était parti ici de points hauts historiques sur le Bitcoin, on avait fortement descendu et la phase de stabilisation ici semble vouloir redonner de la dynamique. Donc d'un point de vue moyen terme, on attend un éventuel retour ici sur la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. On avait une zone intermédiaire que l'on a atteint sur cette zone des 35 000. On le voit ici sur cette phase ici, cette zone avait été support, on l'avait franchi et donc désormais résistance. Au franchissement de cette zone, c'est celle des 40 500 qu'il faudra viser pour un retour, avec en cas de poursuite des objectifs qui n'ont plus été vus depuis donc l'année 2022. Donc à voir, mais pour l'instant en tout cas ça semble bien parti. Au niveau des indicateurs, donc ce n'est pas encore trop suracheté. Au niveau des histogrammes du MACD, vous voyez, on repasse à peine ici dans la zone dans la zone positive. Certes, le RSI est plutôt excessif, puisque en surachat et à l'extérieur de ces bols RSI dynamiques, les volumes remontent. Donc là on pourra avoir, il y a plus de, je dirais qu'il y a plus de signes d'une tendance haussière forte que de signaux de retournement. Donc pour l'instant, c'est le sens privilégié pour aborder cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, tant sur le Forex que sur les matières premières. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.